Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous parler de comment choisir son master et partager mon expérience sur comment j'ai choisi mon master. Ok, donc maintenant je vais vous parler de comment je vous recommande de sélectionner les masters pour lesquels vous voulez postuler et comment j'ai fait. Donc, je vous dis pas que c'est la meilleure des méthodes, je pense qu'il y a des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup moins stressantes, car honnêtement, j'avais choisi beaucoup de masters lorsque je l'ai fait, mais c'est une méthode que j'aime bien, c'est la méthode que j'ai choisie et je vais vous l'expliquer. Si tu veux faire ton master à l'étranger, commence à chercher tôt. Il y a des masters, les deadlines, c'est un début septembre. Il y a des masters, les deadlines sont en février, en décembre. Donc si tu commences à chercher en avril, bah tu as loupé la deadline, tu as la moitié des masters, tu ne pourras pas postuler. Je te conseillerais de commencer à chercher au plus tard fin novembre. C'est quand même le temps d'écrire ton CV et tout ça. Deuxième chose, fais un premier round de selection. Comment ça marche? Bah, tu cherches par exemple, si tu cherches un master de neurosciences, tu écris sur Google Master Neurosciences Allemagne et tu cherches dans la liste qu'est-ce qui tombe. Si tu veux une certaine ville, Master Neurosciences Munich, Master Neurosciences Berlin, et tu tombes et tu cherches ce que tu aimes bien, quel master t'intéresse. Genre par exemple ce master-là, il a ce cours-là, oh il est sympa ce cours-là, peut-être que je pourrais prendre ce master-là, et tu prends vraiment tout. Tu prends tout ce que tu vois qui pourrait t'intéresser. Tu regardes aussi les masters en France, dans tous les pays, toutes les villes qui pourraient t'intéresser. Moi, après cette première sélection, j'avais à peu près 20 masters que j'avais sélectionnés. 20 masters, c'est beaucoup. C'est beaucoup de postuler pour 20 masters. Donc pour faire ça, j'ai fait un grand tableau sur Excel. Et dans ce tableau-là, j'ai mis les deadlines et les requirements. Donc qu'est-ce qu'ils me demandaient? Est-ce qu'ils me demandaient d'avoir le TOEFL? Est-ce qu'ils me demandaient de passer des tests d'anglais? Est-ce qu'ils me demandaient d'avoir certains résultats? Est-ce qu'ils me demandaient certaines lettres de recommandation, etc., etc. J'ai vraiment mis tous les critères qu'ils demandaient et je les ai classés par deadline. Puis, dans ce tableau-là, j'ai ajouté 3 choses positives pour chaque master et 3 choses négatives. 3 choses qui me plaisent dans ce master-là et 3 choses qui ne me plaisaient pas. Et en faisant ça, j'ai pu facilement enlever une dizaine de masters, car on voit directement quels masters sont bien, quels masters ne conviennent pas du tout. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Les points positifs, ça peut être le prix qui est pas cher, le fait d'avoir beaucoup de stages, le fait d'être payé pendant les stages, le fait d'avoir certains cours très pratiques, le fait de ne pas payer les frais d'inscription, le fait de pouvoir continuer ton sport. Il faut vraiment considérer le niveau personnel lorsqu'on choisit son master. Pouvoir faire du sport, avoir du beau temps, avoir la mer pas loin, c'est vraiment par rapport à toi. Les négatifs, ça peut être les frais d'inscription qui sont très chers, peu de stages, beaucoup de cours, pas la possibilité de bouger, rester coincé pendant 2 ans au même endroit. Moi, pour moi, c'était quelque chose que je voulais pas. Vous, peut-être que ça vous plaît. Ça dépend vraiment de vous. Et pour trouver ces positifs et négatifs, il suffit d'aller sur le site web de chaque master et de regarder très très rapidement. Vous pouvez passer 3 minutes par master. Qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Moi, personnellement, j'étais effrayé d'être pris nulle part et que aucun master ne me vaudrait. Et du coup, j'ai postulé pour beaucoup de masters à l'étranger et aussi en France. Et honnêtement, quand j'ai avec du recul, ça m'a vraiment aidé à me sentir mieux, car j'ai postulé dans plein de masters en France, desquels j'étais sûr que j'allais être pris. Donc ça m'a permis de me dire, ok, si je suis pris nulle part, j'ai toujours une roue de secours. Ok, ça m'a pris beaucoup de temps, et avec du recul maintenant, c'était pas nécessaire, mais ça m'a aidé à me sentir mieux. Donc honnêtement, je regrette pas d'avoir passé autant de temps dessus. Puis commence à postuler à tous les masters dans la liste, en commençant par la deadline la plus proche. Honnêtement, ça peut paraître beaucoup de boulot si tu as sélectionné à peu près 10 masters. Si tu en as sélectionné moins, c'est bien, c'est même mieux. Mais c'est que la première application qui prend vraiment beaucoup de temps. Après, ça va aller beaucoup plus vite, je te le promets. Car honnêtement, on dit toujours oui, il faut personnaliser l'aide de motivation, ou oui, il faut personnaliser le CV. Mais le CV, il change pas tant que ça. On change quelques petites choses qui sont plus spécifiques. Et la lettre de motivation, on change souvent un petit peu le paragraphe sur pourquoi on veut cette université-là. Mais le paragraphe sur nous reste plus ou moins le même. Donc merci pour avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a vraiment aidé à choisir ton master. Et si oui, puis mets un commentaire, dis oui j'ai réussi à choisir, et dis-moi l'endroit où tu vas aller, quelle ville, peu importe si c'est en France ou à l'étranger. Ça va vraiment m'intéresser. Si t'as aimé, donne-moi un petit like, inscris-toi, et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.